Cela fait déjà un mois depuis que, lui-même, le chef de l'État, Félix Tshisekedi a procédé au lancement officiel de la construction des rocades dans la ville de Kinshasa. Où en est le projet? Pour en savoir plus, 3 députés nationaux sont descendus sur terrain dans la capitale congolaise. Soulignons que ce vaste chantier rentre dans le cadre du programme sino-congolais. Un mois après le lancement de la construction de rocades de Kinshasa par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ce vaste projet, fruit du contrat sino-congolais, renégocié à l'avantage de la République, attire l'attention de la population via ses représentants à l'Assemblée nationale. C'est dans le cadre de leurs vacances parlementaires que 3 élus, dont Serge Condé, Patrick Munyonyo et Joseph Bangakia, ont sollicité et obtenu de l'Agence congolaise de grands travaux une visite sur les chantiers ce samedi 27 juillet 2024 avec la présence de l'entreprise CISC SA qui assure la matérialisation du programme sino-congolais et veille au grain comme le veut le premier des Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Nico Nzaounza, directeur général de la CGT, et tête de la partie, car tout est parti du point kilométrique 12 où l'on construit la base vide de Crécuit. Ces chantiers très actifs depuis seulement un mois démontrent à ce jour, comme le constatent les députés nationaux, que la coopération sino-congolaise se porte à merveille. Parce que nous savons que le chef de l'État a lancé des travaux à travers la République, ici à Kinshasa, dans le Katanga et dans le Grand Kasaï. Alors il était question pour nous, pendant ces vacances parlementaires, d'initier cette tournée pour voir réellement ce qui se passe. Parce que très souvent, il y a des projets qu'on annonce et le suivi n'a jamais été là. Le partenariat de la RDC et de la Chine est un des partenariats dont nous sommes les plus fiers et qui sont les plus productifs. Et nous, comme parlementaires, nous allons veiller avec le vote du budget prochain à assurer aux infrastructures une part importante du budget national. Moi, je souhaiterais à ce que le gouvernement ne se limite pas seulement pour ces 3 projets. Le Congo est grand, prochainement, pourquoi pas aller dans la grande province orientale, dans l'Équateur, mais aussi chez nous, du Kivu. Sur toute la base vie visitée, les infrastructures sont au point pour permettre aux équipes des techniciens de travailler dans les meilleures conditions et produire les résultats attendus par le peuple congolais.